Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un modèle de données. Pour cela, il faut aller dans l'étude et cliquer sur Modèle de données. Il faut d'abord définir notre modèle. Pour cela, il faut importer un fichier comportant un certain nombre de valeurs des paramètres. Mon fichier comporte ici 100 valeurs par paramètre. Une fois cela fait, on peut choisir si ces variables sont des variables d'entrée ou de sortie. Ici, nous n'aurons que des variables d'entrée. Maintenant, lorsqu'on clique sur le modèle de données, trois nouvelles analyses s'offrent à nous. Il est logique qu'on ne puisse pas faire de métamodèle car nous n'avons pas de sortie. On va tout d'abord procéder à l'analyse des données. Pour celle-ci, il n'y a pas de paramètres à définir. Il suffit donc de lancer l'analyse. On peut choisir à gauche l'analyse de quelle entrée on veut observer. On a d'abord l'onglet Résumé qui permet de trouver les différents moments de la variable tels que la moyenne, l'écart type, le coefficient de variation, la symétrie, l'aplatissement ainsi que le premier et troisième quartile avec la possibilité de calculer des quantiles. Pour plus de détails sur ces différents onglets, se référer à la vidéo détaillant la création d'un plan d'expérience. L'onglet qui nous intéresse ici est l'onglet Dépendance car celui-ci nous permet de voir quelles entrées sont corrélées. Ici, on remarque une forte corrélation entre B et H. On parlera de forte corrélation si celle-ci est supérieure en valeur absolue à 0,8. Nous allons maintenant voir les deux types d'inférences que nous pouvons faire à partir de ce modèle. Tout d'abord, l'inférence des lois marginales. Le but de celle-ci est de déterminer les paramètres d'une distribution usuelle qui sera représentative des données. Pour cela, si on n'a pas d'idée sur le type de distribution que suivent les données, le plus simple est de sélectionner toutes les distributions possibles en cliquant sur Ajouter, puis Tout. On peut également choisir le niveau du test de Kolmogorov-Smirnov. Je fais la même chose pour les autres paramètres. On lance ensuite l'analyse. On peut sélectionner à gauche quelle variable on veut observer. Il y a ensuite dans l'onglet Résumé un tableau qui rassemble toutes les distributions testées pour ces variables. Le critère BIC permet de savoir quelle distribution se rapproche le plus de la distribution de notre entrée. En effet, plus il est faible, plus l'ajustement entre la distribution et les données est bon. On a également le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov qui permet de savoir si la distribution proposée est acceptable ou non. On a à droite le graphique PDF-CDF qui permet visuellement de voir si la distribution en noir s'adapte bien à l'histogramme des données en bleu. Il est possible de choisir d'afficher la PDF ou la CDF qui est la fonction de répartition. On a également accès au diagramme QQ ou quantile-quantile-plot qui permet de comparer deux distributions que l'on estime semblables. Ici, on compare les quantiles empiriques calculés à partir des données d'entrée aux quantiles théoriques de la loi choisie. La loi est bien choisie si les points sont proches de la droite noire y égale x. Dans l'onglet Paramètres, on peut retrouver les différents moments. On va maintenant faire l'analyse d'inférence de la dépendance. Le but est de trouver les paramètres d'une copule qui permet de représenter fidèlement la corrélation de nos entrées. Il faut savoir que si on crée un groupe de plus de 2 variables, alors on peut sélectionner qu'une copule normale. On a vu tout à l'heure une forte corrélation entre B et H, on va donc les sélectionner et ajouter toutes les copules pour tester chacune d'elles. On lance ensuite l'analyse. On obtient bien une forte corrélation entre nos deux entrées. On a 4 copules qui s'associent bien à leur dépendance avec des bics environ égaux. Comme pour l'inférence des distributions marginales, la plus petite valeur BIC correspond à la copule avec le meilleur ajustement. Pour aider à la sélection, nous pouvons également regarder le graphique de Kendall, qui est le pendant du graphique quantile-quantile. Un bon ajustement entre la copule et les données implique que la courbe bleue
doit être proche de la droite noire y égale x. Ici, on peut voir qu'il y a peu d'écart entre les différents types de copules. Nous verrons dans une prochaine vidéo qu'il est possible d'importer cette dépendance entre les entrées lors de la définition du modèle probabiliste du modèle physique grâce à l'option résultat d'inférence.